Il y a une vérité dérangeante que peu de gens osent regarder en face, tant que tout le monde peut te voir, te comprendre, te prévoir, te commenter. Tu restes faible. Le monde n'attaque pas ce qu'il ne voit pas clairement. Il exploite ce qu'il peut lire, juger, anticiper. Et si tu regardes honnêtement ta vie, tu réaliseras peut-être que ce n'est pas le manque de talent ou d'effort qui t'a freiné jusqu'ici, mais ton exposition permanente. Tes paroles données trop tôt, tes intentions expliquées à ceux qui n'en avaient pas besoin, ta présence constante là où le silence aurait été plus stratégique. J'ai longtemps cru, comme beaucoup, que se montrer, expliquer, partager, prouver était une force. On nous apprend très tôt que la visibilité est une récompense, que parler fort est un signe de confiance, que s'exposer est une preuve de courage. Mais avec le temps, une autre réalité s'est imposée à moi. J'ai vu des personnes brillantes s'épuiser sous le regard des autres. J'ai vu des projets mourir avant même de naître, simplement parce qu'ils avaient été exposés trop tôt. J'ai vu des trajectoires prometteuses ralentir, non pas à cause d'un ennemi déclaré, mais à cause des regards, des avis, des jalousies et des attentes. C'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental, le véritable pouvoir commence souvent par un retrait. Pas une fuite. Pas une démission. Un retrait conscient. Un pas en arrière stratégique pour reprendre de la hauteur. Se taire quand tout le monde parle. Observer quand les autres réagissent. Avancer quand personne ne regarde. Ce n'est pas un chemin populaire, mais c'est un chemin efficace. Dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre une illusion rapide ou une promesse creuse. Je vais t'inviter à réfléchir autrement. À envisager la discrétion comme une arme. Le silence comme un bouclier. L'invisibilité comme une phase nécessaire de transformation. Ce contenu s'adresse à ceux qui sentent, au fond d'eux, qu'ils sont appelés à autre chose qu'à vivre sous le regard permanent des autres. À ceux qui veulent construire quelque chose de solide, de durable, sans être constamment exposés aux interférences extérieures. Si tu es encore là, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que tu ressens déjà ce besoin de retrait. Ce désir de te recentrer, de reprendre le contrôle de ton rythme, de ton énergie, de ta trajectoire. Peut-être que tu comprends intuitivement que certaines victoires se préparent dans l'ombre. Loin des applaudissements, loin des opinions. Prends ce moment comme une pause consciente. Écoute, observe, laisse les idées faire leur chemin. Et si ce type de réflexion résonne en toi, si tu sens que ce voyage intérieur et stratégique t'appelle, alors tu peux t'abonner discrètement. Pas par habitude, mais par choix. La suite de ce chemin se construit étape par étape, souvent loin des regards. La plupart des échecs ne viennent pas d'un manque d'intelligence, de talent ou même de travail. Ils viennent d'une faiblesse invisible, tellement intégrée qu'elle passe pour normale. Les gens échouent sans comprendre pourquoi, parce qu'ils vivent à l'intérieur d'un système mental qu'ils n'ont jamais remis en question. Ils avancent avec des règles qui ne sont pas les leurs, poursuivent des objectifs qu'on leur a suggérés, et exposent leur vie comme si la visibilité était une vertu absolue. Dès l'enfance, on leur a appris que se montrer était une preuve de valeur, que parler fort était un signe de confiance, que partager leurs projets les rendrait plus réels. Mais cette logique, séduisante en surface, est l'une des plus grandes illusions modernes. Machiavel l'avait compris avant tous, ce qui est visible devient vulnérable. Et ce qui est vulnérable finit par être attaqué, ralenti ou détourné. La majorité échoue parce qu'elle confond mouvement et progrès. Elle croit qu'agir sous les yeux des autres est une avancée, alors que c'est souvent une exposition inutile. Chaque parole dite trop tôt, chaque intention révélée, chaque projet expliqué avant d'être solide crée une ouverture. Une ouverture aux avis non sollicités, aux jalousies silencieuses, au sabotage déguisé en conseil. Le piège est subtil, car il se présente sous les traits de la bienveillance sociale. On te demande ce que tu fais, où tu vas, ce que tu prépares. Et tu réponds, persuadé que la transparence te protège. En réalité, elle te dépouille. Elle disperse ton énergie, fragilise ta concentration et t'oblige à défendre quelque chose qui n'est pas encore né. Une autre illusion collective est le besoin de validation. Beaucoup ne font rien sans le regard des autres, sans l'approbation implicite d'un groupe. Ils mesurent leur valeur à l'écho qu'ils reçoivent. Plus on les voit, plus ils se sentent exister. Mais cette dépendance est une chaîne. Celui qui a besoin d'être vu devient prévisible, et celui qui est prévisible est contrôlable. Machiavel observait que l'homme qui cherche l'amour ou l'admiration se place en position de faiblesse, car il remet son centre de gravité à l'extérieur de lui-même. Il devient réactif, ajustant ses choix à ce qui plaît, à ce qui rassure, à ce qui évite le rejet. Ainsi naît une vie tiède, occupée mais stérile, bruyante mais pauvre en résultat. La naïveté stratégique est un autre facteur d'échec massif. Beaucoup pensent que le monde fonctionne sur la logique du mérite pur. Ils croient que travailler dur suffit, que la sincérité protège, que l'intention honnête est un bouclier. Ils ignorent que le monde est aussi un champ d'intérêt, de rapports de force et de perception. En se montrant trop ouverts, trop confiants, trop lisibles, ils deviennent des cibles faciles. Non pas parce que les autres sont nécessairement mauvais,
mais parce que toute structure humaine contient de la compétition, consciente ou non. Celui qui ne protège pas son espace mental et stratégique finit toujours par servir les objectifs de quelqu'un d'autre. Il y a aussi l'illusion de la vitesse. Beaucoup veulent aller vite, être vus vite, réussir vite. Ils confondent urgence et importance. Cette précipitation les pousse à s'exposer avant d'être prêts, à monétiser avant de maîtriser, à promettre avant de construire. Or, ce qui naît trop vite meurt souvent de la même manière. La construction réelle demande du silence, de la répétition invisible, des erreurs que personne ne voit, des ajustements loin des applaudissements. Ceux qui échouent sans comprendre ont sauté cette phase. Ils ont voulu le résultat sans accepter l'ombre qui le précède. Le plus grand piège reste cependant l'ignorance des règles du jeu. Le spectateur moyen croit évoluer dans un monde neutre, alors qu'il est traversé par des dynamiques de pouvoir permanentes. Visibilité contre discrétion, réaction contre contrôle, émotion contre stratégie. Tant qu'il ne voit pas ces lignes invisibles, il joue à découvert. Il s'étonne que ses projets échouent, que ses relations se détériorent, que ses efforts ne soient pas récompensés. En réalité, il a été lisible, accessible, interprétable à chaque étape. Il n'a jamais cultivé le retrait stratégique, le silence utile, la distance qui protège. Comprendre cette faiblesse invisible est le premier choc, mais aussi la première libération. Cela ne signifie pas devenir froid ou paranoïaque, mais lucide. Cela signifie cesser de confondre exposition et puissance, bruit et influence, reconnaissance immédiate et richesse durable. Ceux qui réussissent réellement ne sont pas absents, ils sont sélectifs. Ils ne sont pas silencieux par peur, mais par choix. Ils savent quand parler, quand apparaître, et surtout quand disparaître. Si ce que tu entends ici résonne, c'est peut-être parce que tu as toi-même senti cette fatigue étrange de faire beaucoup sans avancer vraiment. Cette impression de jouer un rôle écrit par d'autres. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. La prise de conscience suffit à déplacer l'axe. Et si tu veux continuer à explorer ces lois invisibles, à comprendre ce que peu ose regarder en face, tu peux t'abonner discrètement. Pas pour être vu, mais pour apprendre à ne plus l'être quand il le faut. Voir le monde sans voile est une rupture intérieure. Ce n'est pas apprendre quelque chose de nouveau. C'est désapprendre ce qu'on t'a inculqué. Machiavel ne regardait pas les hommes tels qu'ils prétendaient être, mais tels qu'ils agissaient quand personne ne les observait. Il avait compris que la majorité vit dans une mise en scène permanente, jouant des rôles dictés par la peur, le désir d'approbation et l'intérêt personnel. Adopter son regard, c'est accepter une vérité inconfortable. Les discours moraux sont souvent des masques. Les intentions déclarées sont rarement les véritables motivations. Et les relations humaines sont presque toujours traversées par des rapports de force invisibles. La première chose que ce regard transforme, c'est ta perception des autres. Tu cesses de prendre les paroles pour des vérités. Et tu commences à observer les comportements. Qui parle beaucoup mais agit peu. Qui promet mais retarde. Qui sourit mais cherche une faille. Qui critique sous couvert de conseils. Tu comprends que l'homme se trahit toujours. Non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il évite. Par ce qu'il répète, par ce qui le met mal à l'aise. Machiavel savait que l'observation froide est une arme silencieuse. Celui qui observe sans commenter voit plus loin que celui qui juge ou réagit. Lire le monde sans voile, c'est aussi comprendre que la morale affichée sert souvent à dissimuler des intérêts. Beaucoup condamnent ce qu'ils ne peuvent pas obtenir. Beaucoup glorifient la patience parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Beaucoup prêchent l'humilité pour maintenir les autres à leur place. Machiavel ne méprisait pas la morale, mais il refusait d'en être prisonnier. Il savait que ceux qui prétendent agir uniquement par vertu sont souvent les plus dangereux, car ils se donnent bonne conscience en exerçant leur domination. Développer ce regard, c'est ne plus être impressionné par les postures, mais attentif aux gains réels. Ce regard change aussi ta relation au pouvoir. Tu comprends que le pouvoir n'est pas toujours là où il se montre. Il est rarement dans le bruit, souvent dans le contrôle de l'accès, de l'information, du temps. Celui qui décide quand répondre, quand se taire, quand apparaître et quand disparaître détient un avantage immense. Machiavel observait que les hommes les plus influents n'étaient pas nécessairement les plus visibles, mais ceux qui comprenaient les dynamiques invisibles. En lisant le monde ainsi, tu cesses de courir après la reconnaissance et tu commences à construire une position. Lire sans voile, c'est aussi voir les relations humaines comme des échanges, même quand elles se déguisent en générosité. Qui donne attend souvent quelque chose, même inconsciemment. Qui aide cherche parfois à créer une dette. Qui écoute peut collecter des informations. Machiavel ne condamnait pas ces mécanismes. Il les considérait comme naturels. Le danger n'est pas qu'ils existent, mais de les ignorer. Celui qui croit que tout est gratuit devient facilement manipulable. Celui qui comprend les échanges implicites choisit quand donner, quand recevoir, et quand se retirer. Ce regard froid ne te rend pas cruel, il te rend lucide. Il t'empêche de projeter ta propre honnêteté sur des personnes qui ne fonctionnent pas comme toi.
Il t'évite de croire que tout le monde joue selon les mêmes règles. Machiavel savait que la naïveté est plus dangereuse que la méchanceté, parce qu'elle désarme celui qui la porte. Lire le monde sans voile, c'est se protéger sans devenir agressif. Anticiper sans attaquer, comprendre sans dévoiler. Peu à peu, ton comportement change. Tu parles moins, mais tu écoutes mieux. Tu réagis moins, mais tu analyses davantage. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, seulement de comprendre. Tu deviens attentif au silence, au regard, au changement de ton. Tu remarques qui se rapproche quand tu montes, et qui s'éloigne quand tu refuses de te justifier. Tu comprends que l'émotion est souvent utilisée comme levier de contrôle, et que rester calme te rend imprévisible. Machiavel considérait la maîtrise émotionnelle comme une forme de supériorité stratégique. Lire le monde sans voile, c'est enfin accepter que tout le monde n'est pas prêt à cette lucidité. Beaucoup préfèrent les illusions rassurantes aux vérités dérangeantes. Beaucoup attaquent celui qui voit clair, parce qu'il menace leur récit. Machiavel savait que la lucidité isole, mais protège. Elle t'éloigne des foules, mais te rapproche de ta souveraineté intérieure. Tu n'as plus besoin d'adhérer aux opinions dominantes pour te sentir en sécurité. Tu observes, tu choisis, tu avances. Ce regard te libère d'un poids immense, celui de vouloir être compris par tous. Tu comprends que l'incompréhension est souvent le prix de la clarté intérieure. Machiavel n'écrivait pas pour plaire, mais pour révéler. En adoptant sa vision, tu acceptes que le monde est un jeu complexe, que les règles ne sont pas toujours justes, mais qu'elles existent. Et tant que tu refuses de les voir, tu les subiras. Lire le monde sans voile, c'est cesser d'être une pièce déplacée par d'autres, et commencer à devenir un joueur silencieux, conscient, maître de ses mouvements. À ce stade, tu ne cherches plus à changer les autres. Tu cherches à ne plus être aveugle. Et cette lucidité, calme et détachée, devient ton premier véritable pouvoir. La dernière étape n'est pas la domination visible, ni la reconnaissance bruyante, ni la victoire que l'on annonce. La véritable fin du chemin est plus subtile, plus rare, plus puissante, la souveraineté silencieuse. C'est le moment où tu n'as plus besoin de prouver, d'expliquer, de convaincre ou d'impressionner. Tu avances dans le monde sans chercher à être vu. Mais tout change autour de toi parce que ton centre est devenu inébranlable. À ce stade, quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Tu n'agis plus pour répondre aux attentes, ni pour fuir le regard des autres, ni pour nourrir un ego blessé. Tu agis parce que c'est juste stratégiquement, parce que c'est aligné intérieurement, parce que tu vois plus loin. Machiavel comprenait cette position mieux que quiconque, celui qui est réellement puissant n'a pas besoin d'imposer sa force. Il la rend inutile par sa posture. La souveraineté silencieuse commence quand tu comprends que le monde teste constamment. Les gens observent, provoquent, évaluent. Ils cherchent des failles émotionnelles, des besoins de validation, des réactions excessives. Tant que tu réagis, tu es encore pris dans le jeu. Tant que tu cherches à corriger l'image que les autres ont de toi, tu leur appartiens encore un peu. Mais lorsque tu cesses de répondre à ce théâtre invisible, quelque chose se produit, les attaques s'arrêtent d'elles-mêmes. Les tensions se dissolvent, les jeux de pouvoir perdent leur prise. Être intouchable ne signifie pas être isolé ou froid. Cela signifie être complet intérieurement. Les critiques glissent parce qu'elles n'atteignent plus rien. Les provocations tombent à plat parce qu'elles ne déclenchent plus de réaction. Les manipulations échouent parce qu'il n'y a plus d'accès émotionnel. Tu n'es pas devenu dur, tu es devenu plein. Et ce plein rend inutile toute tentative d'invasion. Dans cette phase, tu choisis soigneusement quand parler, quand te montrer, quand intervenir. Tu comprends que chaque mot est une exposition, chaque explication une ouverture, chaque justification une perte de pouvoir. Tu ne te tais pas par peur, mais par maîtrise. Tu parles quand cela sert une direction claire, jamais pour te défendre. Cette économie de parole crée une aura particulière, on ne sait jamais exactement ce que tu penses, ce que tu prépares, ce que tu vois. Et cette opacité calme impose naturellement le respect. Machiavel savait que la crainte durable ne naît pas de la brutalité, mais de l'imprévisibilité contrôlée. Une personne lisible est une personne contrôlable. Une personne stable, silencieuse et cohérente devient un point fixe dans un monde agité. Les autres ajustent inconsciemment leur comportement autour de cette stabilité. Ils hésitent avant d'attaquer, avant de manipuler, avant de tester. Non parce que tu inspires la peur, mais parce que tu inspires le doute. Et le doute est une barrière puissante. La souveraineté silencieuse se manifeste aussi dans la manière dont tu gères le succès. Tu n'en fais pas un spectacle. Tu n'en fais pas une identité. Tu continues à avancer comme si rien n'avait changé, alors que tout a changé. Cette retenue protège ce que tu construis. Elle empêche les comparaisons inutiles, les jalousies précoces, les attentes extérieures. Tu restes maître de ton rythme, de tes décisions, de ton expansion. À ce niveau, tu comprends que la liberté véritable n'est pas l'absence de contraintes extérieures, mais l'absence de chaînes intérieures. Tu n'es plus gouverné par la peur de perdre, ni par le besoin de gagner aux yeux des autres.
Tu choisis tes combats, et la plupart du temps, tu choisis de ne pas en avoir. Non par faiblesse, mais parce que tu sais que ton énergie vaut plus que les jeux des autres. C'est ici que beaucoup s'arrêtent sans le savoir. Ils pensent que le but est d'être reconnu, admiré, suivi. Mais le vrai sommet est ailleurs. Il est dans cette capacité à marcher dans le monde sans être aspiré par ses turbulences. À voir clair sans devenir cynique. À être puissant sans être bruyant. À être libre sans le proclamer. Quand tu atteins cette souveraineté silencieuse, les règles changent. Les autres ne savent pas exactement pourquoi ils te respectent davantage. Pourquoi ils te laissent plus d'espace. Pourquoi ils réfléchissent à 2 fois avant de te défier. Et c'est précisément cela, la victoire finale. Tu n'as rien imposé. Tu as simplement retiré l'accès à ce qui pouvait te contrôler. Tu es devenu intouchable, non parce que tu as élevé des murs, mais parce que tu n'as plus de brèche. Tu n'es plus une cible, parce que tu n'es plus un enjeu émotionnel. Tu es présent, mais souverain. Visible quand tu le choisis, invisible quand tu le décides. Et dans ce monde, cette position est l'une des plus rares et des plus puissantes. À ce stade, quelque chose a changé. Pas bruyamment. Pas visiblement. Mais profondément. Tu comprends maintenant pourquoi tant de personnes échouent sans jamais savoir pourquoi. Pourquoi certaines restent bloquées, exposées, épuisées, pendant que d'autres avancent calmement. Sans bruit, sans justification. Et finissent par dominer le jeu. La vérité est inconfortable, mais libératrice. Le monde ne récompense pas ceux qui se montrent. Il récompense ceux qui comprennent. Le pouvoir ne se donne pas à ceux qui crient leur valeur, mais à ceux qui la protègent. La richesse, la stabilité, l'influence durable ne naissent jamais dans la lumière permanente, mais dans la discipline de l'ombre. Tu as vu comment les illusions collectives enferment la majorité. Comment le besoin de validation affaiblit. Comment l'exposition prématurée attire les freins. Les regards inutiles, les sabotages invisibles. Tu as compris que tant qu'on peut te lire facilement, on peut te contrôler. Tant qu'on peut te trouver sans effort, on peut te ralentir. Adopter le regard de Machiavel. Ce n'est pas devenir dur ou cynique. C'est devenir lucide. Observer sans se trahir. Comprendre sans commenter. Agir sans s'expliquer. C'est remplacer la naïveté par la stratégie, l'agitation par la précision, le bruit par l'impact. La discipline de l'ombre n'est pas une fuite du monde. C'est une position de force. Avancer sans exposition inutile. Construire sans justification. Laisser les résultats parler à ta place. Et quand le monde te remarque enfin, il est déjà trop tard pour t'arrêter. Si ce type de contenu résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que ton esprit est prêt à penser différemment, à jouer plus profondément, à sortir des chemins visibles. Alors avance calmement. Observe davantage. Parle moins. Construis plus. Et si tu veux continuer ce chemin, recevoir d'autres enseignements lucides, stratégiques et intemporels, tu sais quoi faire. Abonne-toi discrètement. Le reste se fera en silence.